Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, Volodymyr Zelensky fait escale à Paris aujourd'hui. Alors d'après l'Élysée, il s'agit d'entretenir la dynamique de travail et réaffirmer l'engagement de la France auprès de l'Ukraine en guerre. Oui, dans 1 heure et demie, Volodymyr Zelensky débarquera dans son uniforme de théâtre. Cette tenue noire ou kaki qui est sa légende, qui dit au monde qu'il est l'homme ordinaire qui fait la guerre, un combattant d'avant-garde de l'Europe, le héros modeste qui résiste à la volonté de nuisance de Vladimir Poutine. Mais ne vous fiez pas à sa mise. En réalité, c'est un homme en loques que le président Macron va serrer longuement dans ses bras. D'abord le programme. Le président va lui montrer l'état-major de la force multinationale en Ukraine. Une trentaine de pays a promis d'y participer. Il ne manque pas un bouton de guêtre à cet état-major, sauf qu'il faudrait un cessez-le-feu et l'accord improbable des Russes pour qu'ils se déploient sur le terrain. Or, les négociations sont au point mort. À part cette armée fantôme, Volodymyr Zelensky vient avec sa liste de courses et il aura droit à une séance de calinothérapie car Emmanuel Macron aime jouer les coachs et ce ne sera pas superflu. Ouais, alors l'armée ukrainienne n'a pas craqué, le front tient. Pourtant, vous nous dites que Volodymyr Zelensky est en loque. Pourquoi ? Oui, alors la guerre continue implacable. À Pokrovsk, l'empoignade est obscure et meurtrière. Cette forteresse du Donbass semble perdue. Des commandos russes y sont infiltrés et l'infanterie ennemie achève de l'encercler. Mais c'est sur l'autre front que les nouvelles sont pires. Car le président ukrainien mène une deuxième bataille, la guerre à la corruption. Il faut se souvenir qu'il a été élu pour ça. C'était tout le programme du serviteur du peuple, de Volodymyr le héros du feuilleton télé et de Zelensky le candidat populiste. Or, la semaine dernière a été une bérésina sur ce front intérieur. Le parquet spécialisé et la brigade anticorruption ont démonté un système qui permettait de soutirer 10% en pot de vin aux entreprises signant des contrats avec la Société nationale d'énergie nucléaire. La fraude aurait rapporté 100 millions d'euros, peut-être le double ou le triple. On pourrait se féliciter, se dire qu'après tout, l'Ukraine progresse. Sauf que le gouvernement est éclaboussé. Le ministre de la Justice a dû démissionner, le ministre de l'Énergie aussi, le vice-premier ministre est impliqué, le secrétaire du Conseil national de sécurité aussi. Pire, à la tête du système, il y avait Timuz Mindic, c'est le copropriétaire de la boîte de production qu'avait fondée Volodymyr Zelensky et qui a fait sa fortune. Il a été averti du coup de filet et il s'est enfui à temps à l'étranger. Des membres du premier cercle sont donc compromis, mais pas le président. Non, mais cet été, la rumeur d'un scandale circulait. Zelensky a tenté de mettre le dispositif anticorruption sous son autorité directe, sous prétexte de le protéger des Russes. Des manifestations sans précédent l'ont obligé à reculer. Aujourd'hui, le patron de l'enquête se venge. L'enquête a duré 1 an. Il déballe tout en vidéo, livre des centaines d'heures d'enregistrement et raconte comment les services secrets dépendants du président lui ont mis en permanence des bâtons dans les roues. Les Ukrainiens s'apprêtent à vivre l'hiver le plus rude depuis le début de la guerre, avec les coupures de courant incessantes et les pénuries d'énergie. Savoir que des ministres de l'énergie ont empêché de protéger les transformateurs pour mieux s'enrichir sur leur dos ne les laissera pas de glace. Les 2/3 des Ukrainiens veulent la fin rapide du conflit et plus de la moitié d'entre eux estiment que Volodymyr Zelensky n'a pas tenu ses promesses. Un proverbe américain dit que la guerre fait les voleurs et que la paix les fait pendre. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette. Merci Vincent.